Eh bien salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors c'est exceptionnel que je sorte des vidéos le vendredi. Je sais même pas si elle sera publiée le vendredi cette vidéo, mais là à l'heure où il est, on est 21h21 et la bande-annonce d'Avengers 4 est sortie. Donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant que j'allais faire une vidéo sur ça. Sinon, pour ceux qui me suivent que sur YouTube, bah, la vidéo qu'il annonce que j'allais faire une vidéo sur ça, elle sort demain. Enfin, après-demain. Elle sort... ouais, dimanche. Donc voilà. Enfin, bref. Et alors, là, dans cette vidéo, on va déjà regarder la bande-annonce. Alors, pour ceux qui l'auront déjà vue et qui voudront la passer, ici, ça s'affichera le moment le plus intéressant de la vidéo. Donc, vous regarderez, il y aura le compteur. Et ben... Là, je vais spéculer par rapport à Avengers 4, c'est-à-dire Avengers Endgame. Ouais, c'est le nom qu'ils ont dévoilé. Alors, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu, je me suis trompé. Je pensais que le film s'appellerait Annihilation, mais bon, voilà. Mais on était beaucoup sur YouTube à penser ça, et finalement, ça s'avère faux. Donc voilà. Et du coup, alors, bah là... Je vais couper. Là, il y aura la bande-annonce pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et après, pour ceux qui veulent passer, le compteur s'affiche. C'est connecté? Salut Madame Potts. Si tu trouves cet enregistrement, je ne veux pas que tu aies de la peine. La fin fait partie du voyage. Pour info, se retrouver à la dérive dans l'espace sans aucune chance d'être secouru, c'est plus marrant que ça en a l'air. Je n'ai plus de provisions depuis 4 jours. L'oxygène sera épuisé demain matin. Pourtant, quand je me sentirai partir, je sais que je rêverai de toi. Parce qu'il n'y a que toi. Thanos a fait exactement ce qu'il avait promis. Il a anéanti 50% de tous les êtres vivants. On a perdu. On a tous perdu. On a perdu des amis. On a perdu de la famille. Et une part de nous-mêmes. C'est le combat de notre vie. On va réussir, Steve. J'en suis certain. Parce que je ne sais pas ce que je ferais si on échoue. Salut, y a quelqu'un? Hey, c'est Scott Lang. On s'est vu il y a quelques années, à l'aéroport, en Allemagne. J'étais super grand. C'est un ancien message? Ant-Man. Je suis sûr qu'on se connaît. C'est la porte principale. C'est moi. Quelqu'un peut m'ouvrir? Alors voilà, on va commencer avec la première scène de la bande-annonce, où on voit Tony Stark, qui est dans un vaisseau, et il explique à Pepper que il va sûrement mourir. Parce que demain, dans la bande-annonce, il n'aura plus d'oxygène. Bon, alors, selon moi, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il meure. Enfin, normalement, c'est possible qu'il meure parce que fin de contrat, donc fin de contrat dans la vraie vie, donc l'acteur, ce sera normalement plus le même. Là, c'est sûrement le dernier film qu'il fait. Mais, je vous rappelle que Doctor Strange, il a tout de même dit qu'il sacrifierait jamais la pierre de temps pour n'importe qui, et il a quand même sacrifié au final pour Tony Stark. Donc est-ce que c'est parce que
Doctor Strange il était gentil, ou est-ce que tout simplement, quand il a regardé toutes les possibilités de gagner et qu'il en a vu qu'une seule, c'était en utilisant Tony Stark, mais en vie. Donc, je sais pas du tout. Je vous rappelle que le film se déroule 5 ans après que l'ancien. Donc, il peut se passer des choses. Selon moi, il n'est pas resté 5 ans dans l'espace. À mon avis, même si l'intégralité d'Avengers 4 se passera 5 ans après, il y aura sûrement des moments, pas 5 ans après. Par exemple, peut-être des voyages dans le temps, ou tout simplement, ça, ce sera peut-être le tout début du film, avant le générique, ou ce sera la suite directe, genre 2-3 jours après les événements dans Avengers Infinity War. À mon avis, ce sera ça. Et après, il sera sûrement secouru par Captain Marvel, c'est ce que je pense. C'est dans l'espace, comme il le dit lui-même, il n'y a pas beaucoup de chance, il n'y a même aucune chance qu'il soit sauvé dans l'espace parce que c'est loin et puis les humains n'ont pas des technologies comme ça. Il n'y a que Tony Stark qui en a, et là pour le coup il en a pas. Je sais pas du tout. À mon avis, vraiment ce sera Captain Marvel. Et pour là où il est dans l'espace, je pense que c'est situé près de Titan. Même si, comme je vais en parler après avec un autre screen de la bande-annonce, je pense que Titan ne sera pas comme dans Avengers Infinity War. Je pense que cette planète aura bien changé dans Avengers Endgame. Enfin voilà, je vais pas mélanger toutes les étapes, on va faire step par step, et l'étape où je parle de Titan, ce sera une autre. Et là, pour Tony Stark, je pense que j'ai à peu près tout dit. Mis à part que dès 24 secondes, on peut voir un vaisseau. Je pense que c'est le vaisseau où est Tony, mais il n'est pas spécialement connu. Là, je fais le jour même la vidéo, donc j'ai pas vraiment toutes les informations, je me suis pas renseigné. Là, il est 21h21 quand je fais la vidéo, donc vraiment, à l'heure là, même sur YouTube, il n'y a aucune vidéo où il y a des gens qui spéculent comme moi, là. Là, je suis vraiment un des premiers, donc je suis content de ça. Mais je sais pas du tout de où est ce vaisseau. Je pense que je ferai une vidéo par la suite où je me serai renseigné et que là, je pourrais vous en dire plus. Et aussi, Nebula. Comment ça se fait qu'elle n'est pas avec lui alors que sur Titan, elle était avec lui quand tout le monde disparaissait? Est-ce qu'il y aurait eu d'autres disparitions? Du coup, Nebula aurait disparu et c'est pour ça qu'elle serait pas avec? Ou alors, tout simplement, elle l'aurait abandonné, comme elle aime bien le faire, elle aime pas être en équipe. Enfin, je sais pas du tout. Je sais qu'on peut la revoir à 1 minute 25. Et du coup, là, on va passer à l'image de 1 minute 25. Et c'est dans un vaisseau. Je saurais pas dire non plus lequel. On voit très peu. On reconnaît Nebula, mais je saurais pas dire c'est où. Alors ensuite, on passe à 1 minute 4. On peut voir une sorte de statue qui a été faite avec des bouts d'armure. Alors moi, elle me fait penser à Black Panther. Et étant donné qu'il a disparu, ça prendrait du sens. Même si c'est pas vraiment l'armure de Black Panther, enfin, je sais pas, il y a quand même des différences, comme par exemple les bras, je sais pas. Moi personnellement, je n'ai pas la référence pour cette statuette. À mon avis, elle a surtout été faite pour dire, pour penser aux héros qui sont partis trop tôt, et c'est surtout pour faire beau, ou peut-être nous faire avoir des fausses pistes, mais je pense pas qu'elles soient importantes pour le film. Après, l'arrière-plan me fait penser au Wakanda, ce qui correspondrait si c'est une armure un peu pour Black Panther, mais je sais pas du tout. À revoir. Alors on passe à 1 minute 7. On peut voir Thanos qui balade sa main dans des plantations. Il a le gant de l'infini, le gantelet de l'infinité là.
Et on peut pas voir s'il a toujours les pierres sur lui, à mon avis oui, même s'il a endommagé le gant. Et on ne peut pas savoir vraiment quelle planète c'est, mais à mon avis, il aurait utilisé la pierre de réalité pour refaire Titan, sa planète, comme à la bonne époque. C'est-à-dire quand il n'y avait pas la destruction dessus, mais que c'était encore une belle planète. Donc je sais pas du tout. Et on n'a pas plus d'informations sur ça. Et bah, c'est à revoir. Je pense quand il y aura une bande-annonce 2, il y aura plus d'informations. Ou alors tout simplement, des gens ont des références que je n'ai pas. Alors ensuite, à 1 minute 11, on peut voir comme le QG des Avengers, du moins de l'équipe qui en reste. Et vraiment, on peut voir que c'est une grande propriété qui semble quand même vide, même si il y a leur sorte d'avion là. On peut voir une voiture, mais vraiment, ça semble très vide. Et c'est pas si privé que ça, parce que on peut quand même voir Scott Lang, alias Ant-Man, à la fin du film, enfin à la fin de la bande-annonce, à 2 minutes 08, et ben il est à la porte principale et il demande pour rentrer. Donc Captain America et tous les autres se demandent qu'est-ce qui se passe, mais à mon avis, déjà, il a dû prendre contact avec quelqu'un des Avengers avant, parce qu'il n'aurait pas pu trouver le QG comme ça. Et puis aussi, rappelez-vous, à la fin de Ant-Man 2, ben, avec Hank Pym, sa femme et la guêpe, ben, les 3 personnages-là qui étaient en dehors de la camionnette et qui lui demandaient d'aller chercher l'énergie pour aider Fantôme, je crois, oui, c'est comme ça que le personnage s'appelle, et ben, il est resté dedans comme les 3 personnages ont disparu, et ça c'est à cause du claquement des doigts de Thanos. On reconnaît bien comment ils disparaissent. Donc il n'a pas pu sortir tout seul. Je sais pas comment il a pu sortir. Ça se trouve, c'est peut-être grâce à Bruce Banner qui aurait recherché sur lui. On peut voir à 1 minute 17 qu'il regarde le profil de Scott Lang. Donc là, 2 théories possibles. Soit c'est quand il sonne à la porte principale, alors Bruce Banner regarde si Scott Lang est quelqu'un de confiance pour le laisser rentrer, ou alors si il regarde ça pour le retrouver et le faire revenir parmi nous. Je pense plus à la deuxième théorie, et ce serait comme ça qu'il les rejoint. Et pour le personnage fantôme, justement par rapport à Ant-Man, je pense qu'il pourrait les aider durant Avengers 4, même si on n'en parle pas beaucoup. Faut pas oublier qu'on n'a pas de preuves. Je pense pas qu'il ait disparu. Et s'il n'a pas disparu, enfin si elle n'a pas disparu, elle peut toujours les aider. À 1 minute 13, on peut voir Captain America, qui déjà lui est rasé, contrairement à moi, et qui est en train de pleurer. Et il explique qu'ils sont obligés de gagner parce qu'il ne sait pas comment qu'il ferait s'il perdait. Et c'est vrai, hein, si les super-héros perdent, il n'y aurait plus personne pour nous défendre. Enfin, c'est ce qu'il dit est vrai. Mais par rapport au personnage de Captain America, beaucoup de choses vont changer, je pense. Déjà, qu'il se rase, qu'il reporte l'étoile sur lui et tout. Je pense qu'il refait confiance aux États, étant donné qu'il y a la moitié de la population, c'est déjà plus facile pour faire confiance. Enfin, je pense que c'est possible qu'il reparle avec Tony Stark et tout, mais je pense aussi que, tout comme Tony Stark, même s'il va pas mourir au début du film, il est possible qu'il le fasse mourir, parce que déjà lui aussi c'est sa fin de contrat, donc ce serait son dernier film. Et si lui et Tony Stark ne meurent pas, peut-être qu'ils leur en feront des versions différentes, mais là ce sera avec
les voyages quantiques, les voyages dans le temps. Peut-être qu'il trouverait une autre version de Captain America et c'est comme ça qu'il l'apprendrait. Mais voir Captain America comme ça, qui même repense au passé avec sa sorte de boussole où il y a Penny Carter, je pense qu'il y aura un voyage dans le temps et que il reverra Penny Carter qui dansera sa dernière danse avec elle et que après il mourra par la suite. Ça va être sûrement un des personnages pas les plus importants, mais je pense un des plus mis en avant et qui nous fera le plus de peine en partant. Alors, pour 1 minute 22, on peut voir Thor qui est en train de réfléchir. Ou plutôt d'être triste, enfin on ne peut pas vraiment savoir. Il est avec un mur blanc derrière, on dirait comme une salle d'isolation comme ils avaient au Shield ou des trucs comme ça. On ne sait pas s'il pète les plombs ou quelque chose. Il a quand même échoué dans la mort de Thanos alors qu'il était si près du but. Il aurait attaqué la tête ou même le bras. On n'en serait pas là maintenant. Mais peut-être que tout simplement il se remet en question. Ou alors c'est un moment où il attend que les personnages comme Korg, Valkyrie et tout son peuple viennent. Parce que c'est quand même 5 ans après. Ça se trouve, ils seront déjà installés. Et ça, c'est le moment où il les attend. Parce que faut pas oublier que Korg et Valkyrie, ils sont pas morts. Enfin, je ne pense pas. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'Avengers qui sont morts et certains qui ont disparu avec le claquement de doigts de Thanos. Je dis pas morts pour ça parce que j'espère pas qu'ils sont tous morts parce que déjà Marvel peuvent pas se permettre de faire perdre autant de personnages comme ça. Enfin, j'espère pas. Vraiment, je ne peux pas imaginer qu'ils sont morts pour toujours. Je pense qu'ils vont revenir. Je sais pas par quelle magie. Et après, il y a aussi des personnages comme Gamora qui est encore dans une pierre d'infinité. Il y a aussi Vision qui, je pense que toute sa mémoire, toute son âme est stockée chez la sœur de Black Panther. Je sais plus son prénom, son nom s'affichera. À mon avis, elle a réussi à le stocker. Mais tout ça, c'est des théories que vous pouvez déjà voir sur Internet, donc je vais pas plus en parler. Mais vraiment, voir Thor comme ça, alors que durant ses derniers films, il était joyeux et quand même bien souriant. Enfin, là, le voir comme ça fait bizarre. Mais c'est compréhensible. Ma partie préférée de la bande-annonce, je pense, est dès 1 minute 30, où on voit le retour de Hawkeye, mais plus en Hawkeye, mais en Ronin. Et là, ça annonce vraiment du lourd. À 1 minute 33, on peut voir que Natasha Romanoff, elle est derrière lui. Donc on pense qu'elle va lui parler pour recruter, enfin pour qu'il revienne dans les Avengers et qu'il les aide. Mais c'est pas dit parce que Ronin, c'est quand même un personnage qui souvent est fait après une perte ou quelque chose comme ça. À mon avis, Hawkeye, il a dû perdre sa famille avec le claquement de doigts de Thanos. Et c'est pour ça que Clint Barton sera plus l'œil de faucon, mais sera Ronin. Ronin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ninja, c'est considéré comme le meilleur archer au monde. Et vraiment, il a un nunchaku en plus, il a des dagues, des shurikens, même si de base il n'utilise pas les armes là, en plus de son arc, il a plein de moyens de se défendre en plus. Vraiment, c'est un atout de l'avoir. Et en plus, il attaque sans pitié, parce que justement, il a de l'énervement. Et je pense que voir Clint Barton sous cette version, ça peut être intéressant en film. Alors, là maintenant, on va parler des personnages qui n'ont pas été mis dans la bande-annonce. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un oubli de leur part, mais je pense plus que c'est fait exprès, surtout pour le premier que je vais vous dire.
qui est Hulk, alias le gros trouillard. Alors que dire? Bah déjà pour moi, Hulk, il est beaucoup moins fort que dans les comics, et beaucoup de gens s'en plaignent aussi, je le sais. Avant que Avengers Infinity War sorte, beaucoup de gens espéraient que c'est là qu'il montrerait toute sa pleine puissance, mais au contraire, il s'est caché parce qu'il avait peur. Enfin, c'est quand même décevant. Et là, dans la bande-annonce, on ne le voit pas. On voit Bruce Banner et on le voit pas lui. Ce qui est quand même triste. Après, je garde espoir qu'il revienne, enfin, qu'il ose enfin se remontrer. Et que là, justement, qu'il mette toute sa puissance, qu'enfin on retrouve le Hulk que dans les comics. Et puis même, ça serait beaucoup mieux. Après, je comprends d'avoir peur de Thanos, c'est quand même compréhensible. Surtout la belle raclée qui s'est pris, mais bon. Faudrait qu'il retourne sur l'île où il était comme un champion pour tout le monde. Je pense que ça lui ferait du bien à son estime. Après, dans les personnages pas mis du tout dans la bande-annonce et qui peuvent être étonnants, je pense à Captain Marvel. Captain Marvel, que tout le monde parle comme le super-héros le plus fort du MCU, qui est annoncé de partout, tout le monde en parle, et là, on n'en voit même pas une seconde dans la bande-annonce. C'est quand même assez étonnant. Pourquoi ne pas l'avoir mis? Je pense que dans la bande-annonce numéro 2 qui sortira dans quelques mois, on en verra plus. Ou alors, tout simplement, on n'en verra toujours pas, et ce sera que au film qu'on verra ce qu'on doit voir. En même temps, son film solo n'est toujours pas sorti, donc c'est peut-être pour éviter de spoiler des trucs pour son film solo. Enfin, j'essaye de relativiser. Après, il y a d'autres personnages qui n'ont pas été mis en avant du tout dans la bande-annonce, ils y sont pas. Je pense par exemple à Rocket Raccoon, qui va être un des personnages les moins joyeux, je pense, parce que quand même, les Gardiens de la Galaxie, ils ont tous disparu, sauf lui, et même son fidèle acolyte Groot n'est plus là. Enfin, c'est quand même... Ils manquent tous à l'appel. Je pense que Rocket Raccoon va être un des personnages les plus tristes dans le film. Et je pense qu'il va vraiment se donner à fond et essayer de trouver une solution pour retrouver les gens. Principalement Groot, Groot, quand même, il faut pas l'enlever, il est trop bien. Enfin, voilà. Là, c'est le fanboy qui parle. Il y a aussi War Machine qui n'a pas été mis, mais enfin, lui, il est gentil, hein, mais il n'a pas besoin d'être mis en avant. Ensuite, il y a Okoye. Ah là là, Okoye qui n'est pas mis en avant. Et ça, c'est bien dommage, parce que Okoye est souvent... Enfin, c'est celle qui défend T'Challa, donc Black Panther. Mais enfin, là, maintenant que Black Panther n'est plus là, je pense que Okoye sera sûrement plus mise en avant et que l'histoire sera plus portée sur elle. Je sais que M'Baku, il a toujours pas disparu, et j'espère qu'on verra des combats avec M'Baku, parce que lui aussi, il est quand même bon. Et donc Okoye, M'Baku, je pense qu'il faudra plus les voir, et aussi Shuri. Vraiment le monde de Black Panther. Sans Black Panther, j'aime bien Black Panther, mais là, de voir tout ça sans lui, je pense que ça pourra faire quelque chose de nouveau. Et je pense qu'ils vont vraiment se donner à fond. Surtout Shuri, avec toutes ses capacités, j'espère qu'elle fera de belles choses et que tout son potentiel sera bien mis en avant. Ensuite, il y a qui d'autre qu'on n'a pas vu dans la vidéo, enfin dans la bande-annonce? Ah oui, alors il y a la Valkyrie et Korg. Pourquoi on ne les voit plus? À la fin de Thor 3, Thor Ragnarok, ils sont ensemble dans le vaisseau, et on voit le gros vaisseau de Thanos, et ensuite le film est fini. Et ensuite Avengers
3, Infinity War commence. On voit tout le monde mort au sol. On voit Thor qui est dans de mauvaises postures. On voit Loki qui était en de meilleures postures que Thor, mais qui comme d'habitude, essaye de trahir la personne qui lui fait un minimum confiance. Et j'aurais espéré qu'il réussisse, comme ça le film aurait duré 3 minutes. Non, mais ça m'a fait quand même de la peine de le voir mourir aussi vite. Surtout que lui, je dis bien mourir, contrairement à certains que je continue à dire qu'ils sont pas morts. Et ben voilà. Et aussi, on peut voir Heimdall mourir. Donc les deux personnages là qui sont connus, on les voit mourir, il y a un gros plan sur eux. On n'a pas un gros plan sur Korg et sur Valkyrie. Selon moi, ils sont pas morts. Sinon, il y aurait eu un gros plan. Enfin, c'est pas des simples Asgardiens, c'est plus quand même. Même la petite créature qui vit avec Korg, je sais pas son nom, mais elle est pas super intéressante. Mais c'est toujours marrant de voir Korg avec. Et ben, j'espère quand même les revoir, ces trois-là, on va dire. À mon avis, ils sont avec les Asgardiens. Et vraiment, j'ai hâte qu'ils reviennent. Parce que ben, ils sont vraiment plus beaucoup. Hein. J'aime bien quand ils sont beaucoup. Après, qu'est-ce qui manque encore? Alors, il manque Wong, pardon. Et Wong, en fait, il est parti retourner protéger le temple. Donc, c'est compréhensible. Mais enfin, j'aimerais bien qu'il fasse d'autres choses que protéger le temple, comme aider tout le monde. Et peut-être que grâce à lui, on entendra Doctor Strange. J'ai vu cette théorie-là. Je la comprends pas totalement, parce que je lis pas vraiment les comics. Mais si Wong il peut servir à être le porte-parole de Doctor Strange, ça peut être cool aussi. Et lui, on l'a pas vu du tout non plus de la bande-annonce. Donc voilà, tous ces personnages-là, on les a pas vus et c'est quand même dommage, surtout pour Captain Marvel, qu'on parle tant, mais c'est compréhensible comme son film n'est pas sorti. Hulk, là, qui fait son peureux, et tous les autres qui sont pas mis en avant. Faut espérer les voir dans la prochaine bande-annonce, ou alors faudra attendre le film, ce qui risque d'être assez long. Voilà, alors cette vidéo touche à sa fin. Alors je pense avoir exploré quand même beaucoup de spéculations. Je pense avoir vraiment vu les principales. Comme je vous dis, là on est le jour même. Là on est vendredi 7 décembre et il est même actuellement 22h. Le temps d'avoir tourné tout ce que vous avez vu au préalable, ça m'a pris du temps. Et si vous avez vu des trucs que je n'ai pas vus, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Je pense que cette vidéo aura une portée plus grande que les autres parce que à l'heure où je tourne, il n'y a vraiment aucune spéculation sur le film et encore moins en français parce que ça fait peu de temps que la bande-annonce française est arrivée. Elle est arrivée encore un peu plus tard que celle en anglaise. Et du coup, là, si je suis un des premiers, les gens viendront me voir et j'en suis content. Donc bonjour les nouveaux. Et voilà. Donc n'hésitez pas à bombarder les commentaires avec toutes vos théories et tout ce que je n'ai pas vu. Et je pense que je vais préparer une vidéo où les détails que j'ai pas donnés dans cette vidéo, je les explorerai. Normalement cette vidéo, je vais essayer de la poster là maintenant. Je vais vite faire le montage. Ce sera un montage moins bien que d'habitude. Déjà que d'habitude c'est pas ouf, alors voilà. Et logiquement, elle sera disponible samedi 8 décembre pour vous tous. Et du coup, demain, pour vous, il y a déjà ma vidéo annonce qui est censée sortir avant celle-là, qui vous expliquera que plein de choses. Donc là, vous allez avoir 2 vidéos de suite. Ça va excuser mon retard de la semaine dernière où je n'ai pas fait de vidéo. Et si du coup dans la vidéo de dimanche je vous annonce que je vais faire une vidéo par rapport à la bande-annonce Marvel, vous comprendrez qu'elle est déjà sortie au préalable. Enfin voilà.
Ouais, voilà, je pense avoir tout dit. Et bah, si vous voulez ce t-shirt Marvel, je vais vous mettre le lien en description. Et du coup, bah voilà. Je suis pas préparé là. Si vous avez envie de me parler, ajoutez-moi sur Instagram. C'est le réseau social où je suis vraiment à fond pour vous répondre. Après les autres réseaux, ça va aussi. Parlez en commentaire YouTube. J'ai vu qu'en ce moment, je commence à avoir un peu plus de réactivité dans vos commentaires. J'en ai de plus en plus. C'est bien. Et bah voilà. Je pense que là, cette journée avec la bande-annonce Marvel, ça a fait quand même beaucoup d'heureux. J'en fais partie. Voilà. Alors là, je vous dis à la prochaine. Là, je vais faire le montage et ensuite, je vais aussi aller me coucher. Salut!